Coucou les cétos. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des galettes de chou-fleur. Alors cette recette c'est une recette qui est une variante des galettes de courgettes que vous avez adoré sur le blog. Mais aujourd'hui j'ai eu envie de le faire en version chou-fleur puisque comme ça vous pourrez le faire toute l'année. Comme les courgettes c'est plutôt un légume d'été, j'ai préféré choisir cette fois un légume que vous allez trouver toute l'année et comme ça vous pourrez en faire plus souvent. En plus, personnellement, je préfère la galette de chou-fleur. Je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de la galette de pommes de terre que j'adore. Il y a un petit côté croustillant et puis croquant à l'intérieur. Et donc en version chou-fleur, ça se rapproche vachement bien. En plus, un autre avantage par rapport aux galettes de courgettes, c'est que comme le chou-fleur est riche en fibres, cette fois on n'aura pas besoin d'utiliser du psyllium. Donc tous les ingrédients peuvent se trouver au supermarché ou au marché. Ça va être vraiment plus simple. Donc maintenant, place à la recette. Alors pour la préparation de nos galettes de chou-fleur, il va nous falloir une tête de chou-fleur. Choisissez une tête de chou-fleur d'environ 600 g sans les feuilles, puisque à la fin il va nous rester environ 500 g de fleurets de chou-fleur. Ensuite, il nous faut 2 œufs, 40 g de farine d'amande ou de poudre d'amande. Moi j'utilise de la poudre d'amande fine. Mais après, c'est libre à vous de choisir la farine d'amande ou de la poudre d'amande. Tout ce qui va changer, c'est que la farine d'amande, elle est souvent asséchée et du coup, ça va vous donner une texture un peu plus sèche, voire peut-être plus croustillante. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, il vous faut 30 g de parmesan, une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Après, si vous voulez rajouter un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de paprika, c'est libre à vous de voir. Si vous avez envie de donner un petit peu plus de peps à vos galettes, ça c'est selon vos goûts. Alors maintenant, on va commencer à s'occuper du chou-fleur. Une fois que vous avez rincé votre chou-fleur, on va commencer par enlever la base du chou-fleur. Donc grâce à un couteau pointu, vous allez faire des petites entailles comme vous pouvez le voir. Et ensuite, vous retirez la base et vous coupez le chou-fleur en deux. Là, le but c'est de réduire le chou-fleur en plus petits fleurets possible pour qu'il puisse rentrer dans votre mixeur. Moi j'ai un vraiment tout petit mixeur, donc je vais faire des tout petits fleurets. Il est temps de mixer. Donc on met tout dans le mixeur et on mixe tout. Et voilà, on a notre riz de chou-fleur, vous voyez, c'est assez fin mais pas trop en même temps. Quand vous avez tout mixé, il suffit maintenant de transvaser tout ça dans un grand bol. On rajoute une cuillère de sel dedans, on mélange bien. Et là, on est parti pour 10 minutes de pause. Une fois les 10-15 minutes passées, on touille un petit peu avec une cuillère. Et maintenant, on va passer à l'étape d'essorage. Alors pour cela, on prend un bol propre dans lequel on va mettre un chiffon propre. Creusez bien le chiffon dans le bol pour pouvoir ensuite y déposer le chou-fleur mixé plus facilement. Alors je vous conseille de faire l'essorage en 2 fois parce que si vous faites tout d'un coup, ça va être beaucoup plus difficile. Alors mettez la première moitié du chou-fleur dans le torchon, vous vous arrêtez là et maintenant il ne vous reste plus qu'à remonter les bords du torchon. Et maintenant on essore au maximum, il faut que toute l'eau s'en aille du chou-fleur, vraiment le maximum d'eau, donc tournez au maximum plusieurs fois s'il le faut. Il faut vraiment qu'il reste le minimum d'eau dans votre chou-fleur. Et quand il n'y a plus vraiment d'eau qui ressort, c'est bon, c'est fait. Vous voyez, s'il y a toute cette eau-là, c'est qu'on a bien travaillé. Ensuite, on refait l'étape d'essorage pour la deuxième partie du chou-fleur qui reste. Donc on recommence, on met le torchon dans le bol, on verse le chou-fleur pas encore essoré et on essore au maximum. Alors une fois que c'est fait, on récupère le chou-fleur dans le bol. Bon là, comme on l'a bien essoré, il est bien tout compact, donc on va essayer de l'égrainer un petit peu avec une cuillère pour pouvoir ensuite ajouter les autres ingrédients. Bon, là mon bol était un peu trop petit, donc je vais transvaser dans un bol plus grand. Et maintenant, on peut ajouter les œufs, le parmesan, la poudre d'amande, le poivre. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tourner, à bien mélanger tout ça pour pouvoir obtenir une pâte à galette. Le but ici, c'est d'obtenir une pâte assez épaisse, pas liquide comme vous pouvez le voir sur les images. La pâte doit être un peu collante et en même temps pas trop grumeleuse. Un peu comme une pâte à cookies en fait. Mais il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Voilà, ça c'est fait. Alors pour la cuisson, vous avez 2 options. Vous pouvez soit le faire au four, soit le faire à la poêle. Alors je vais d'abord vous montrer la version au four.
Pour moi, c'est ma préférée. Donc une fois que vous avez préparé votre pâte à galette, vous préchauffez votre four pendant 15 minutes à 200 degrés. En attendant, sur la plaque de votre four, vous posez une feuille de papier cuisson et là, vous déposez vos petites galettes. Alors moi, ce que je fais, je prends une bonne cuillère à soupe de pâte, je les dépose en petits tas sur le papier et ensuite, je crée mes petites galettes. Avec les doigts, avec le dos de la cuillère, j'essaye de former un joli cercle. Et voilà, nos galettes sont prêtes à être mises au four. Notre four est chaud à 200 degrés. On dépose notre plaque à mi-hauteur et on met un petit chrono de 5 minutes pour la première face. Au bout des 5 minutes, on va retourner chaque galette de chou-fleur avec une spatule. Et une fois que c'est retourné, on remet la plaque à mi-hauteur du four et on remet pour 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, voilà le travail. Si c'est pas beau ça? Vous comprenez maintenant pourquoi la version au four c'est ma préférée. Elles sont tellement belles ces petites galettes de chou-fleur. Bon ben voilà, c'est terminé. J'espère que cette recette vous a plu. Franchement, c'est une tuerie. Si vous le refaites chez vous, n'oubliez pas de faire une petite photo et de la poster sur les réseaux sociaux en nous taguant dessus pour qu'on ne loupe pas votre exploit. Dans la description en dessous de la vidéo, on vous a mis le lien vers notre Facebook, notre Instagram, ainsi que la recette de courgettes dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu ainsi que sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis bon appétit et surtout régalez-vous bien.